Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. En prélude à la fête nationale célébrée ce 11 août au Tchad, le président Idriss Déby Itno a tenu la traditionnelle conférence de presse annuelle, occasion pour le chef de l'État de présenter le bilan de son action, vous l'entendrez. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir amnistie son principal opposant Riek Machar ainsi que les autres groupes armés, un geste de bonne volonté qui intervient 5 jours après la signature de l'accord de partage du pouvoir entre les deux protagonistes. Et la rupture est consommée entre le RDR et le PDCI en Côte d'Ivoire. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire se retire du projet de parti unifié RHDP. La formation dénonce la signature de l'accord politique signé le 12 avril 2018. Mais tout d'abord, il tient toujours à déposer sa candidature pour la présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi saisit le Conseil d'État pour que sa candidature soit acceptée. Le leader du mouvement Ensemble pour le changement a déposé 2 recours devant l'institution congolaise. D'abord pour pouvoir rentrer dans son pays et ensuite déposer son dossier à la commission électorale. Le Conseil d'État devrait étudier ses recours dans les prochains jours selon le mouvement Ensemble pour le changement. C'est un exercice traditionnel et le premier de la 4e République au Tchad. Le président Idriss Déby Itno était face à la presse vendredi pour la conférence de presse annuelle de la fête de l'indépendance, anniversaire célébré ce samedi 11 août. Au menu des échanges, la politique, la sécurité, le social et l'économie. Si les nouvelles institutions issues du Forum national inclusif se mettent progressivement en place, le chef de l'État reconnaît que la crise économique et financière causée par la chute du prix du baril de pétrole et l'insécurité liée aux attaques terroristes impacte le développement du pays. On écoute le président Idriss Déby Itno. La nouvelle architecture institutionnelle se met en place, mais je dois reconnaître que tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur du monde. Nous évoluons dans un contexte économique et social particulièrement difficile. Depuis 5 ans, l'économie nationale a pris un sacré coup sous l'effet conjugué de la volatilité des cours du brut, du terrorisme et de l'insécurité. À ces facteurs qui ont mis à rude épreuve nos programmes de développement s'est ajoutée la dette de Glencore qui est aussi assommante. Il est évident que dans ce contexte, il faut être suffisamment lucide, développer son ingéniosité et surtout être apte à consentir le sacrifice suprême pour éviter que la nation ne sombre dans l'abîme. Au pouvoir depuis 1989 au Soudan, le président Omar el-Béchir a été désigné candidat par son parti, le parti du Congrès national, alors que la Constitution limite les mandats à 2 pour une personne. Ces textes devront donc être amendés si le chef de l'État se présente à nouveau pour un 3e mandat. Le Conseil consultatif Shura annonce qu'elle va engager les démarches nécessaires pour lui permettre de se présenter à la présidentielle prévue en 2020. Pour favoriser la réconciliation au Soudan du Sud, le président Salva Kiir amnistie son vice-président Riek Machar et d'autres rebelles. Une déclaration qui arrive alors que le gouvernement et l'opposition ont signé le 5 août un accord de partage du pouvoir et que les négociations sont toujours en cours. Zara Mohamed Moutchou. Le président Salva Kiir accordant l'amnistie à Riek Machar, un geste impensable il y a encore quelques mois. Un dégel des relations entre le chef de l'État et son rival, un rapprochement obtenu surtout avec la pression de la communauté internationale. Et cette amnistie sur décret s'étend également aux autres rebelles. Ordre républicain numéro 14 pour l'année 2018 pour l'octroi d'une amnistie générale au chef du SPLM-IO. Riek Machar Teni et à d'autres groupes qui ont fait la guerre au gouvernement de la République du Soudan du Sud depuis 2013. Le Soudan du Sud, un pays meurtri par cette guerre née des rivalités entre le président Salva Kiir et celui qui était à l'époque son vice-président, accusé en juillet 2013 d'avoir fomenté un coup d'État. Cette amnistie est intervenue 3 jours après la signature d'un accord sur le partage du pouvoir avec comme proposition phare le retour de Riek Machar à son poste de vice-président. Cette disposition, un nouvel espoir pour les Sud-Soudanais de voir relancer le processus de paix. Cet accord est différent. Il fait appel à toutes les parties prenantes au conflit.
Il répond à certaines des attentes fondamentales que les belligérants souhaitent voir dans un accord. Cependant, cet accord n'est pas complet. Il ne résout pas tous les problèmes. Ces ententes se joignent à l'accord de cessez-le-feu permanent acté le 27 juin. Les deux belligérants doivent de nouveau se retrouver pour un nouvel accord de paix, cette fois définitif. La population, elle, reste perplexe car jusqu'ici, tous les accords de paix entre le gouvernement et les rebelles n'ont jamais abouti à la fin de ce conflit armé qui a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Le suspense prendra fin dans quelques heures à Madagascar. Le parti présidentiel HVM tient ce 10 et 11 août son congrès national. De grandes décisions sont attendues de ce congrès, à savoir la déclaration de la personne qui représentera le parti à la prochaine élection présidentielle. Si le chef de l'État n'a toujours pas annoncé sa candidature, des acteurs politiques du pays se sont déjà positionnés. Vinanoda. À Madagascar, à moins de 3 mois de l'élection présidentielle, le parti présidentiel HVM a entamé son congrès national ce 10 août dans la ville d'Antsiranana pour une durée de 2 jours. L'objectif, désigner son candidat à la prochaine présidentielle. Le nom du prochain président du parti sera également dévoilé au cours de ce congrès. Il y a fort à parier que l'actuel président soit désigné dans ces congrès comme les candidats de son parti à l'élection présidentielle. Il suffit de regarder toutes les péripéties qu'il y a eu. Et le congrès est organisé dans ce sens pour légaliser et légitimer auprès de sa candidature à l'élection présidentielle. Selon plusieurs membres du HVM, Eraza Narimampian devrait sans aucun doute être le candidat du parti au pouvoir et à sa propre succession, alors que le parti présidentiel semble divisé avec le départ de certains cadres du parti, dont Paul Rabari ou encore Narsson Rafidimanan. La scène politique malgache est une scène très vivace. Le président a intérêt, pour gouverner en paix, d'avoir derrière lui un parti soudé, un parti solide, parce que l'opposition en face ne lui donnera pas, disons, ne lui fera pas des cadeaux. Parmi les poids lourds de l'opposition politique malgache, le parti Freedom, qui a officialisé le jeudi 9 août son soutien à la candidature de l'ancien président de la transition, Ange Rajoelina. Pour les responsables du parti, il est le seul candidat à disposer d'une vision claire et d'un programme politique qui donne la priorité à la résolution des problèmes sociaux. C'est une annonce qui pourrait rebattre les cartes du paysage politique ivoirien à la rupture entre les deux principaux partis de la majorité, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et le Rassemblement des Républicains. Le PDCI se retire du projet de parti unifié RHDP, Rassemblement des hauts-fêtistes pour la démocratie et la paix. Une annonce qui met donc fin à une alliance qui aura duré 8 ans. Reportage de notre correspondant Olivier Diacoton. Le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, s'est retiré du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le plus vieux parti du pays l'a signifié dans un communiqué le 9 août 2018. Les 85 députés du groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ont apporté leur soutien indéfectible au président Henri Konan Bédié pour conduire à bon port le bateau PDCI-RDA. Parce que l'objectif majeur de notre parti du PDCI-RDA, c'est l'accession au pouvoir en 2020. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire présentera également pour la première fois depuis 2011 ses propres candidats aux municipales et régionales du 13 octobre 2018. En effet, depuis 7 ans, le PDCI a toujours participé aux joutes électorales sous la bannière RHDP. Le PDCI n'a pas choisi de faire cavalier seul. Le PDCI a choisi de répondre aux aspirations profondes de ses militants. Et c'est ce que nous allons faire. Et si vraiment ce que nous faisons comme choix répond aux aspirations des militants, il n'y a pas de doute que le PDCI ne sorte pas victorieux de ces joutes électorales. Le président Henri Konan Bédié a reçu le 9 août 2018 les élus et les cadres du PDCI pour leur expliquer la position actuelle du parti. Certains cadres souhaitent même déjà que le président Bédié soit le candidat du PDCI à la présidentielle de 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.